Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier podcast, la première vidéo de ma série 12 confessions. 12 confessions, c'est un podcast où on va parler de énormément de sujets. Chaque vidéo aura un thème, celui-ci c'est sur la rencontre avec des idoles de K-pop, mais on peut très bien partir sur du paranormal plus tard, sur du true crime, sur de l'amour, des moments gênants, plein de témoignages, vraiment des choses qui vous plaît et qui me plaît aussi. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir, du coup, on part sur des témoignages de rencontres avec des idoles de K-pop. Et franchement, j'ai 4 témoignages Reddit très intéressants sur plusieurs groupes différents. Mais bien sûr, vous pouvez mettre vos témoignages en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Personnellement, je n'ai pas encore rencontré vraiment d'idoles de K-pop. J'ai juste été au concert de Jin Amsterdam et en juillet, je vais voir BTS. Mais sinon, vraiment des rencontres dans le petit village où je suis, c'est pas ici que je vais rencontrer des célébrités. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Attention, disclaimer, j'ai demandé à ce que les témoignages sont vraiment des témoignages où ce n'est pas atteinte à la vie privée. Je respecte énormément les idoles, donc aucun témoignage n'est accepté si c'est atteinte à la vie privée, que ce soit dans les aéroports, les hôtels ou plein de choses. À partir du moment où ça fait très ça saigne, très atteinte à la vie privée, je n'accepte pas ces témoignages-là parce que c'est très important de respecter les idoles. Donc c'est parti, on va commencer avec le premier témoignage que j'ai mis sur ma tablette. Et franchement, j'ai un peu lu en vitesse, il a l'air vraiment bien. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Spotify, uniquement sur Spotify pour le moment, mais vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok et Instagram. Ma rencontre magique avec Haven à Sydney. Je tiens à préciser, si j'écorche des prénoms ou des noms de groupe, je suis totalement désolée. Cette histoire s'est passée lors de la tournée d'Haven en Australie, juste avant leur concert à Sydney, et je vous jure que j'ai encore l'impression d'avoir vécu un vrai drama coréen. Tout a commencé alors que je me promenais tranquillement avec mes amis vers Circular Quay, un endroit super touristique près du port. Et là, incroyable, je tombe nez à nez avec les membres du groupe. Au début, on est juste passé à côté d'eux. Les garçons marchaient sur la jetée et, par habitude, ils traçaient un peu leur chemin en essayant de rester discrets. Mais au moment où ils se sont rendus compte qu'on les avait reconnus, au lieu de fuir, ils se sont arrêtés net pour venir nous parler. Il y avait, je vous mets les prénoms juste ici, mais c'est les membres du groupe qui étaient présents. J'ai pas envie de les écorcher, je suis désolée. Le courant est passé immédiatement. Ils ont commencé à plaisanter avec nous, à discuter super naturellement. Même les agents de sécurité, voyant que l'ambiance était ultra chill, pardon, se sont écartés un peu pour nous laisser de l'intimité et nous laisser papoter tranquillement. C'est là que le moment est devenu totalement magique. Jiho, j'espère que c'est comme ça que ça se dit, a remarqué que j'avais une petite pochette accrochée à mon sac et à l'intérieur, c'était la photocard de Hanbin. Je sais pas si ça se dit comme ça, je suis désolée. Et du coup, vous vous doutez bien, Hanbin, c'est son chouchou, son bias absolu, comme elle le dit. Ni une ni deux, Jiho se faufile discrètement derrière les autres et court chercher Hanbin, qui marchait un peu plus loin. C'est trop mignon. Alors qu'on s'apprêtait à leur dire au revoir et à se retourner, j'ai soudainement entendu quelqu'un crier et courir vers moi. C'était Hanbin en personne, et il est venu tout excité pour me serrer la main et me remercier du fond du cœur pour mon soutien. Oh, c'est trop mignon! Et l'histoire ne s'arrête pas là. Les garçons ont totalement adoré ce moment que le soir même, ils en ont parlé en direct pendant leur live et Hanbin a carrément posté un message à ce sujet sur l'application Bubble. Mais si vous êtes fan, par pitié, je veux connaître ce moment. C'est incroyable, genre, il a vraiment parlé de ça en live et tout. Mais c'est trop mignon. Réellement, j'adore. Le lendemain, pendant le concert, Hanbin a immédiatement reconnu mes amis et moi dans la foule. Il n'arrêtait pas de me pointer du doigt en m'appelant devant tout le monde sa meilleure amie. Je me suis retrouvée juste devant la scène et à chaque fois qu'il baissait ses yeux vers moi, il s'amusait à copier mes mouvements ou il faisait des petites bouderies trop mignonnes si je regardais ailleurs. Mais par pitié, je sais pas, madame ou monsieur, je sais pas si on sait si c'était une fille, mais waouh! Genre, je veux bien vivre ça avec un membre de BTS, moi. Jimin, c'est quand tu veux, y a pas de souci. C'est dingue, je trouve. Non mais. J'étais sous le choc total. C'est à 100% l'un des idoles les plus gentils et humains que j'ai rencontrés. Mais il est
incroyable. Waouh, j'en reviens pas. J'ai aussi pu discuter avec les fansites australiennes, les filles qui prennent les photos professionnelles. Souvent, elles ont une mauvaise réputation, mais là, elles ont toutes été adorables et m'ont posé plein de questions sur mon interaction. Ouais, les fansites comme ça, moi, j'ai pas 100% confiance. L'une de ces photographes est d'ailleurs devenue une superbe amie à moi. Elle m'a raconté qu'elle était tombée sur 2 membres du groupe un autre jour au zoo de Melbourne. Les idoles s'étaient même gentiment moquées d'elle, en plaisantant bien sûr, parce qu'elle visitait le zoo toute seule. Encore heureux que c'était gentil. C'est pas... On a le droit de visiter des lieux toute seule. Vraiment. Ça montre à quel point ils sont cool et adorent se connecter à leurs fans. Franchement, moi, les idoles qui adorent comme ça être gentils, super attentionnés avec leurs fans, je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est trop mignon. Mais tout n'était pas complètement rose. Juste après qu'ils aient fini de discuter avec nous, j'ai remarqué 2 things. Oh, ces fans toxiques et obsédés qui les traquent H24. Ah my god, ce genre de personne. Ah, où est-ce que j'en étais? Je me suis perdue. Ok. Ces 2 filles les suivaient de très très près. Elles sont restées plantées juste à côté de nous pendant un long moment, à nous observer fixement avant de leur emboîter le pas dès que les garçons ont repris leur marche. Mais par pitié les gens, mais... Ah, ça j'aime pas. Réellement, vous voyez, ce genre de comportement, mais... Oh, je déteste ça. Ce qui m'a totalement bluffé, c'est le sang-froid des membres d'Aven. Ils n'ont jamais réagi négativement. Ils ne se sont jamais énervés. Je ne sais plus parler tellement cette histoire, je la trouve incroyable. Réellement. Ils se retournaient juste de temps en temps pour leur jeter des coups d'œil, presque habitués à cette pression constante. Je ne m'exprimerai pas là-dessus. Ça m'énerve. C'est assez troublant et dérangeant quand on y pense, mais malgré cette ombre au tableau, je garde cette rencontre comme le plus beau souvenir de toute ma vie de fan. Je ne sais plus parler à la fin, mais en tout cas, waouh. Je sais plus parler à la fin tellement cette histoire, elle est incroyable. Elle est tellement mignonne, tellement respectueuse. Bon, à part à la fin, les 2 ça 5, mais en tout cas, des idoles comme ça, c'est incroyable et trop 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 mignon. Allez, c'est parti, on passe au témoignage 2 qui est sur mes rencontres secrètes avec Vernon de Seventeen et Jungkook de BTS. Celle-là, j'avais tellement hâte. Quand j'ai vu le titre, j'étais en mode ah, je veux la lire, réellement. Donc, c'est parti. J'ai rencontré Vernon de Seventeen alors que je marchais sur le pont de Brooklyn à New York il y a quelques années. Vous allez vous rendre compte, c'est jamais en France. Ou alors il y en a peut-être une qui est en France, on m'avait dit, je sais plus. Je sais qu'on m'avait dit qu'il y en avait une qui était potentiellement en France, mais je sais pas si elle est dedans. Mais c'est jamais en France en tout cas. Alors, comme j'habite à New York, c'est une promenade que je fais de temps en temps, et ce jour-là, je l'ai vu marcher juste à côté de moi, juste un peu devant. Ok. Mon cerveau, il a eu du mal. Écoutez, il fait chaud, il fait plus de 30 degrés, mon cerveau, il a pas envie. Il semblait avoir un peu de temps libre, rien que pour lui, alors je ne voulais vraiment pas le déranger. Merci! Réellement, j'adore ce genre de mentalité. J'ai remarqué que personne d'autre autour ne l'avait reconnu. Alors je me suis dit que j'allais faire semblant de ne pas savoir qui il était pour lui donner un peu d'intimité et lui laisser le temps de se détendre comme un garçon normal. Oui, 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 oui. Il était littéralement à quelques centimètres de moi à un moment donné, mais je l'ai juste laissé vaquer à ses occupations. En fait, j'ai pas mal voyagé et j'ai eu la chance de croiser d'autres idoles ou des stagiaires et des trainees qui prenaient tranquillement un café dans le quartier des agences de Séoul. Mais à chaque fois, j'ai gardé la même ligne de conduite. J'apprécie le fait de les voir avec les yeux, mais je ne veux pas les déranger dans leur vie quotidienne. Donc je ne les suis pas et je n'essaie même pas d'engager la conversation. Merci. Réellement, faut vraiment, sincèrement, ayez tous ce comportement. Vraiment, si vous devez avoir la chance d'interagir avec eux, vous inquiétez pas, ils vont le remarquer dans vos yeux que vous les avez reconnus et c'est eux qui choisissent si ils veulent que vous ayez une interaction avec ou non. Mais par pitié, en fait, je sais pas, moi je sais que j'oserais jamais m'avancer vers eux en mode hey, je t'ai reconnu. Non, non, je préfère me dire ok, je le regarde de loin. Si il souhaite avoir une interaction avec moi, il va me regarder et ça va se comprendre. Mais franchement, ne les dérangez pas. Par pitié. Moi personnellement, je sais que je n'oserais pas en tout cas. Vraiment, je respecte trop, j'ai pas envie de les déranger. Mais là où mon histoire devient complètement folle, c'est que j'ai l'impression que ce respect m'a apporté un karma incroyable. Oui, c'est grave possible. Sincèrement, pour moi, le karma, il existe. Et si vous les respectez,
un jour ce karma vous le rendra, que ce soit positif ou si vous les respectez pas, que ce soit négatif, quoi. Parce que j'ai eu la chance de vivre des moments ultra privilégiés en concert. J'essaie toujours d'acheter des places tout devant, juste à côté de la scène, et j'ai eu des interactions de malade. Je ne parle pas d'un simple coucou général à la foule, mais des vrais moments d'échange. Oh, c'est incroyable ça. Il y a quelques années, j'ai réussi à être tout devant pour le soundcheck, pour le concert de BTS. Oh! Et pendant qu'il répétait, Jungkook en personne est venu vers moi, m'a dit bonjour et a interagi directement avec moi. Oh, c'est incroyable! J'ai eu la même expérience magique avec d'autres membres de BTS pendant le show et aussi avec les garçons de Seventeen. Vers la fin de leur concert, pendant le rappel, ils sont tous venus faire des poses de chœur, des mini-danses de session juste devant moi parce que je les ai salués et que je dansais comme une folle dans la fosse. Et je vous le dis, hein, mais pendant les fosses, éclatez-vous! Réellement, c'est comme ça que vous pouvez attirer le regard, hein. C'est dingue. J'adore. J'ai aussi pu rencontrer en tête-à-tête Amber du groupe FX pendant sa tournée solo. C'était une rencontre officielle, donc c'était différent, mais j'ai pu lui parler, obtenir un autographe et prendre un selfie avec elle. Elle était tellement cool, accueillante, on a juste discuté de la vie et de sa musique, comme deux copines. Comme quoi, je suis persuadée que quand on respecte les idoles dans leur vie privée, le karma nous le rend toujours au centuple quand ils sont sur scène. Je sais pas si ça se dit centuple, mais bref, oui, le karma le rend. Et par pitié, respectez la vie privée des idoles, ok? Là, franchement, t'as un très bon karma, girl. Genre, réellement, t'as un très 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 bon karma. Et franchement, respect, parce que j'adore les gens qui respectent à ce point-là la vie privée des idoles. C'est parti pour le témoignage numéro 3. Donc là, on est sur le témoignage 3. Quand ce membre-là d'EXO vient te parler parce que tu es trop timide. Oh, ça a l'air trop mignon, déjà juste avec le titre. Alors, j'ai rencontré ce membre-là d'EXO en décembre 2016. Je suis vraiment désolée, les noms... En fait, si je le lis, c'est Sinhan, Sinhan, je sais pas comment on dit, vous voyez, donc j'ai pas envie de l'écorcher et que vous êtes en commentaire en mode mais Sienna, tu l'as trop mal dit, ça se dit pas comme ça. Donc voilà, ce membre-là, si vous êtes en podcast, c'est vrai, si vous êtes en podcast, comment je fais pour vous dire quel membre c'est? I'm sorry, je sais vraiment pas le dire, mais écoutez, Sinhan, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas grave. Ou alors, ah, attendez. Donc, c'est ce membre-là de EXO. 세훈, Voilà. Je sais pas si ça se prononce bien, il prononce bien, mais voilà. C'est ce membre-là. Alors, elle a rencontré en décembre 2016. Ça s'est passé dans un petit café de l'île de Jeju. Oh, j'aimerais trop aller sur cette île. Un endroit où j'allais absolument tous les jours parce que plusieurs de mes amis y travaillaient comme barista. Incroyable! Ça y est, ça m'intéresse. Je me souviens encore du moment précis où j'ai poussé la porte ce soir-là. En arrivant au comptoir, j'ai tout de suite vu que mon ami était en train de transpirer à grosses gouttes et avait l'air terriblement stressé. Oh, mais imaginez 2 secondes, vous êtes tranquillement à votre travail dans un coffee shop, etc. Et qu'il y a une célébrité qui rentre. Je crois que... Je sais pas comment réagir. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Et là, elle a à peine réussi à respirer avant de me chuchoter. Voilà, en faisant un petit signe discret vers le fond de la salle. Il était assis là, au fond du café, accompagné de 2 types et d'un ami du propriétaire de l'établissement. Cet homme avait énormément de contacts dans le milieu et débarquait toujours accompagné de célébrités. Généralement, c'était des acteurs de K-drama et pour être honnête, je ne m'y intéressais pas trop. Mais là, c'était... je sais pas comment on dit. Et je suis une immense EXO-L. Oh punaise, ça doit être incroyable de rencontrer son idol comme ça. Oh, j'aimerais trop. J'ai failli supprimer mon truc. Donc faire attention. Du coup, j'ai passé toute la soirée, probablement une bonne heure, accrochée à ma table à le regarder nerveusement du coin de l'œil. Mon cœur battait à 1000 à l'heure, mais je n'ai jamais réussi à trouver le courage d'aller lui parler ou de lui demander un autographe. Girl, franchement, sachez que à partir du moment où vous le fixez comme ça, il le sait. Sincèrement, il l'a remarqué. C'est pas une excuse pour aller le voir, hein. Au contraire, je pense que s'il voulait, il aurait peut-être fait comprendre. Mais sachez que réellement, quand vous fixez des gens, les gens, vous n'êtes pas discret. Sincèrement, la plupart du temps, on le remarque très facilement. Réellement. J'avais tellement peur de l'embêter pendant son temps libre. Au bout d'un moment,
Il s'est levé pour partir. En le voyant se diriger vers la sortie, j'ai baissé la tête tellement déçue et dégoûtée de mon propre manque de courage. Et c'est là que le destin a fait sa magie. J'ai soudainement entendu quelqu'un dire excusez-moi en coréen juste devant moi. J'ai pas lu la suite, mais imagine, c'est lui. Je vous l'ai dit, si c'est lui, je vous l'ai dit sincèrement, hein. C'est remarquable quand les gens vous fixent, sincèrement. Oh my god. J'ai levé les yeux et monsieur là, de EXO, Sunhan, je sais vraiment pas le dire, je suis désolée. S'était approché tout près de ma table. Mon cerveau s'est littéralement déconnecté. Il m'a regardé et m'a dit goodbye en anglais avec un accent adorable. Il m'a fait la révérence la plus profonde et la plus respectueuse qui soit. C'est trop mignon! My god, je vous jure, j'ai l'impression de lire des histoires Wattpad tellement c'est incroyable. Et savoir que je sais plus parler, mais savoir que les gens ont réellement vécu ça, c'est dingue, sincèrement. Complètement sous le choc, j'ai juste réussi à bafouiller Kanzamida en m'inclinant à mon tour, et il s'en est allé. C'est trop mignon. Le plus drôle, c'est qu'au moment où il a franchi la porte pour sortir, 5 autres filles qui étaient dispersées discrètement aux 4 coins du café se sont toutes levées d'un coup pour lui faire de grands signes de revoir. C'était tellement flagrant que je n'étais pas la seule à l'avoir grillé, mais on avait trop peur de s'approcher de lui. Je trouve ça tellement roi de sa part d'être venu me saluer alors qu'il avait compris qu'on n'osait pas le déranger. Moi, je pense surtout que contrairement aux autres filles, je sais pas, il a peut-être remarqué que tu étais quelqu'un de très respectueuse, que tu n'as pas osé, etc. Et je pense que c'est pour ça. Parce qu'à mon avis, les autres filles, je sais pas, c'est un peu bizarre qu'il est venu. Bah, bizarre, non, t'as de la chance, hein, qu'il est venu que vers toi, mais pas vers les autres filles. Enfin, c'est dingue surtout. Pour l'anecdote, j'ai eu une autre mini-interaction un peu plus tard avec une célébrité. Je suis allée au concert de la chanteuse Hazy, je pense que ça se dit comme ça, et j'étais placée super près de la scène. Et par pitié, mais je suis heureuse d'être en fosse pour BTS là, hein, sincèrement. Je veux cette chance. J'ai pris une photo avec elle et j'ai posté sur Instagram en la taguant. Quelques heures plus tard, j'ai vu qu'elle avait liké plusieurs de mes posts, dont la photo. C'est trop chou. Elle avait clairement cliqué sur mon profil et feuilleté mon feed. On passe au témoignage numéro 3 et là c'est avec Enhypen. Let's go. Donc mon send-off avec Enhypen. J'ai déjà participé à quelques événements high touch par le passé, mais je pense que mon souvenir le plus mémorable reste le send-off d'Enhypen lors de leur tournée d'automne. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, le send-off, c'est le moment où l'on peut saluer les membres juste après le concert. Chaque salle gérait la file d'attente à sa manière et certaines s'en sont définitivement mieux sorties que d'autres. Malgré tout, j'ai vécu 2 expériences absolument inoubliables, une à Dallas et une à Chicago. Comme je vous dis, ça se passe jamais en France. Pour le concert à Dallas, j'y suis allée toute seule et je n'avais pas de grandes attentes. J'avais vu que beaucoup de gens quittaient le concert plus tôt pour aller faire la queue pour le send-off, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Sincèrement, je peux comprendre. Je voulais profiter du show jusqu'à la dernière seconde. Mais oui, sincèrement, je préfère profiter. Oui, d'accord, je pourrais peut-être les voir, imaginons, mais je préférerais profiter du show et ensuite y aller que de quitter le concert plus tôt. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous aurez fait dans cette situation. Mais à Dallas, ils ont fait quelque chose d'intéressant. Ils ont installé la file d'attente dans les sièges du stade en plaçant les derniers arrivés vers le haut pour essayer de récompenser les fans qui étaient pas partis avant la fin du show. Malheureusement, dès qu'ils ont commencé à escorter les rangées vers la zone du send-off, les gens des rangs en bas ont couru vers le haut et c'est devenu un énorme bazar, tu m'étonnes. Quand je suis enfin arrivée dans la zone, je me suis retrouvée au 3e rang derrière les barrières. À ce stade, j'ai complètement abandonné l'idée de parler aux membres. Mais comme j'ai un téléphone Samsung, je l'ai passé aux personnes devant moi, car les membres d'Enhypen ont le droit de prendre les téléphones des fans pour faire des selfies uniquement si ce sont des Samsung. Et oui, ça doit être pub, comme Yoongi avec les Samsung. No iPhone. J'étais déjà contente que mon téléphone puisse aider d'autres personnes à obtenir des photos avec eux. C'est là que j'ai eu une chance incroyable. Les 2 filles juste devant moi au premier rang étaient d'une gentillesse absolue. Elles se sont retournées et m'ont demandé qui était mon bias. J'ai répondu que c'était Jake.
et que je n'avais pas besoin de selfie ni d'autographe, je voulais juste lui dire qu'on avait le même collier. Et devinez quoi? Quand Jake est passé devant nous, les deux filles se sont carrément baissées pour me laisser la place et j'ai pu appeler son nom. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises pour crier assez fort tellement j'étais nerveuse, mais à la troisième fois, il m'a entendue. Je lui ai dit, j'ai acheté le même collier que toi. Oh, c'est trop chou. Il est devenu super enthousiaste, m'a dit de patienter une seconde, il a fouillé dans sa poche. Il avait son collier sur lui. Il a sorti et on a échangé le plus grand des sourires. C'était un moment tellement pur. Pour tout vous dire, j'ai pleuré comme un bébé un peu plus tard quand mon ami est venu me chercher en voiture. Y a pas de souci, hein. Sincèrement, je pense que moi j'ai une interaction comme ça, je pleure aussi, hein. Anecdote, à Disneyland Paris, la première fois que j'y suis allée et que Réponse m'a parlé, j'ai pleuré. Donc imaginez si c'est un membre de BTS. Je pense que voilà. Mon Dieu. J'étais déjà tellement heureuse de cette expérience, je ne pouvais rien demander de mieux. Mais il s'est trouvé que je faisais aussi la date de Chicago avec mes amis. Et nous avions là-bas aussi accès au Sennhof. Oh, s'il se souvient d'elle. Encore une fois, nous ne sommes pas partis avant la fin du concert. Mais à Chicago, la sécurité a été beaucoup plus stricte et personne n'a pu faire la queue à l'avance, tant mieux. On a attendu calmement dans les rangées du milieu et à notre grand choc, quand la sécurité est venue chercher notre rangée, ils nous ont escortés tout devant, pile contre la barrière. Grâce à ça, on a eu la chance de parler à absolument chaque membre. J'ai même réussi à faire un selfie avec certains d'entre eux, même si j'étais tellement concentrée à leur parler que j'ai complètement oublié de demander pour les autres. Voici d'ailleurs mes impressions sur chacun d'eux. Oh. Jay, il portait un maillot de Chicago Bull. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et comme je suis originaire de Chicago, j'ai trouvé ça super cool. J'ai pu discuter avec lui pour lui donner des recommandations de whisky. Il a même rigolé en me demandant d'épeler le nom de la marque pour être sûr de s'en souvenir. Il était vraiment adorable et on voit qu'il accorde une attention totale aux fans. C'est trop mignon. Listen, je sais pas si ça se dit comme ça, mais sorry. C'est le chouchou de ma meilleure amie. Elle était tellement stressée quand il s'est approché de nous, mais elle s'en est super bien sortie. Elle a pu lui donner une lettre qu'elle avait écrite et faire un selfie avec lui. De mon côté, je lui ai dit que j'avais fait les 7 concerts de la tournée, il avait l'air sincèrement ravi. J'ai complimenté sa façon de danser et il m'a répondu en me mettant en défi, allez, danse toi aussi. C'était un moment complètement irréel, mais la discussion était super fun et son anglais est vraiment excellent. J'ai l'impression au fur et à mesure que je fais la vidéo que ma caméra, elle penche. Attendez, voilà. On est déjà un peu mieux. Ensuite, Jungwoo, je sais pas si ça se dit comme ça, sorry. Pendant le rappel du concert, mon ami et moi l'avions fait rire avec nos pancartes pour la chanson Karma, parce qu'on y avait écrit des gros mots. Ah bah Dans la chanson originale, les paroles disent I don't give a what. Mais aux États-Unis, tous les fans chantent I don't give a fuck. Voilà. On lui a rappelé ça pendant le send-off et il a éclaté de rire. C'est un amour ce garçon. Par contre, il a failli trébucher plusieurs fois sur les câbles par terre. Il m'a fait faire des crises cardiaques. Oh le pauvre. Sung-Hoo, son visuel de prince est légendaire. Mais je vous assure qu'en vrai, ce n'est pas du tout un prince de glace. Il est extrêmement chaleureux avec les fans, on lui a fait plein de compliments et il est resté un bon moment avec nous. Il avait juste l'air de vraiment apprécier discuter avec les Eugènes. Waouh, j'ai galéré à cette phrase, je suis désolée. Sun-Woo, une de nos amies, n'avait pas pu venir au concert et son bias est Sun-Woo, pardon. On a donc filmé Sun-Woo en train de lui faire une petite vidéo pour lui dire bonjour, c'était super gentil de sa part, c'est trop mignon. On l'avait fait rire aussi pendant le concert avec nos pancartes. Il s'en est souvenu. Son énergie est tellement communicative que je n'ai pas arrêté de sourire et de rire pendant qu'on lui parlait. C'est trop mignon. Nikki. J'ai pu aller lui parler et je lui dis, tu sais, ma maman trouve que tu danses encore mieux que Michael Jackson. Carrément. C'est dingue. Il a été vraiment touché par ça. Tu m'étonnes. On sent qu'il écoute attentivement et qu'il essaie d'avoir une vraie connexion avec les fans. Je suis tellement fière de tout ce qu'il a accompli, c'est un amour. Et ensuite, Jake. Quand il est arrivé à mon niveau, je lui ai dit, c'est moi la fille avec le collier assorti à Dallas. Oh,
et je lui ai demandé si on pouvait prendre une photo ensemble avec nos colliers. Il était super partant, même s'il m'a dit en rigolant que le sien était un peu sale aujourd'hui. Mais j'étais tellement nerveuse que ma main tremblait et que je n'arrivais pas à tenir mon téléphone. Il s'en est rendu compte et m'a gentiment proposé de le prendre. Il a pris mon téléphone et a pris la photo lui-même. J'ai aussi pu lui donner une lettre et je lui ai dit que j'étais fan de lui depuis l'émission Highland, avant même ses débuts. Il avait l'air tellement touché et ému. C'est vraiment une personne merveilleuse et profondément gentille. Bref, voilà mon expérience avec Enhypen et je pense que je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. C'est incroyable. Genre réellement, en plus le fait qu'elle décrit chaque membre, de comment ils sont, etc. C'est trop mignon, vraiment. Oh, c'est une de mes préférées comme histoire, c'est trop 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 mimi. Du coup voilà, c'est la fin de ce premier épisode de 12 confessions. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que le fait que ce soit des témoignages Reddit en rapport avec des rencontres d'idoles de K-pop, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme prochain thème pour la prochaine émission. Et moi, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!